La grâce, une ouverture infinie. À la fin de ce parcours de carême, je vous offre d'ouvrir nos horizons, de nous épanouir d'une manière infiniment surprenante. Souvent, à la fin d'un temps liturgique comme celui du carême, on peut soit se féliciter, soit se morfondre. Se féliciter parce qu'on a tenu bon avec endurance tout ce qu'on avait résolu de faire comme effort, comme prévention, etc. Ou bien se morfondre parce qu'on n'a pas pu tenir, parce qu'on a cédé à la tentation, parce qu'il y a eu relâchement. Tout cela est très humain. La première réaction, se féliciter, comporte une légitime fierté qui n'est pas à négliger. La vertu ne va pas sans une délectation. Nous avons pu trouver du plaisir à être fidèles. C'est signe de santé morale. La tentation, bien entendu, est que l'autosatisfaction se mue en autosuffisance. Je suis capable par moi-même et je n'ai plus besoin ni de Dieu ni des autres. Saint Augustin écrivait « L'orgueil s'attache même aux œuvres bonnes pour les faire périr ». La seconde réaction est tout aussi normale. C'est vrai, je ne suis pas si courageux que je croyais, si fidèle que je l'imaginais. En tout cas, en conclut certains, je ne prendrai jamais plus de résolution, ça ne sert à rien. Et on reste alors avec une sorte de dépit qui peut engendrer la morosité. Mais Pâques approche. Que va-t-il alors se passer ? Voici ce que saint Jean Chrysostome proclamait au IVe siècle de notre ère, juste avant la fête de Pâques. Je vous lis tout son sermon, parce qu'il en vaut la peine, vous allez le voir. Que tous ceux qui cherchent Dieu et qui aiment le Seigneur viennent goûter la beauté et la lumière de cette fête. Que tout serviteur fidèle entre avec allégresse dans la joie de son maître. Que celui qui a porté le poids du jeûne vienne maintenant recevoir le denier promis. Que celui qui a travaillé depuis la première heure reçoive aujourd'hui son juste salaire. Quelqu'un est-il venu à la 3e heure, qu'il célèbre dans l'action de grâce. Que celui qui est arrivé seulement à la 6e heure soit sans crainte, il ne sera pas frustré. S'il en est un qui a attendu jusqu'à la 9e heure, qu'il s'approche sans hésitation. Et même, s'il en est un qui a traîné jusqu'à la 11e heure, qu'il n'ait pas peur d'être en retard. Car le Seigneur est généreux. Il reçoit le dernier aussi bien que le premier. Il accorde son repos à celui qui s'est mis au travail en fin de journée, comme à celui qui a peiné tout le jour. Au dernier, il fait grâce et il comble le premier. À celui-ci, il donne, à celui-là, il fait miséricorde. Il reçoit le travail et accueille avec amour le désir de bien faire. Il reconnaît le prix de l'action, mais il connaît la vérité de l'intention. Aussi bien, entrez tous dans la joie de notre Seigneur. Et les premiers et les derniers, soyez comblés. Riches et pauvres, communiez dans la joie. Avez-vous été généreux ou paresseux ? Célébrez ce jour. Vous qui avez jeûné et vous qui n'avez peut-être pas jeûné, aujourd'hui réjouissez-vous. La table du festin est chargée, goûtez-en tous sans l'ombre d'une réticence. Le veau gras a été préparé, que personne ne reste sur sa faim. Venez tous goûter au festin de la foi, venez tous puiser aux richesses de la miséricorde. Que personne ne gémisse sur sa pauvreté, car à tous le royaume est ouvert. Que personne ne s'afflige à cause de ses péchés, puisque le pardon a jailli du tombeau. La première fois que j'ai entendu ce texte, devant le feu de la vigile pascale qui commençait à crépiter, j'ai été prise d'une allégresse indicible. C'est trop beau. Certes, en écoutant ce texte, les esprits rigoristes peuvent être choqués
Et à l'instar des personnes légalistes auxquelles avait affaire le prophète Isaïe, ils diront « À quoi sert de jeûner si tu n'en tiens pas compte ?» Et on se rappelle la colère du fils aîné de la parabole qui ne voulait pas entrer dans la maison du père pour fêter avec lui le retour de son frère. Le père alors sort à sa rencontre et le supplie d'entrer en disant « Ne fallait-il pas se réjouir puisque ton frère était mort et qu'il est revenu à la vie ?» Si c'est la loi qui est maître, un maître qui ne pardonne jamais, alors le père de la parabole aurait dû drôlement punir son fils. Il aurait dû lui faire des reproches cinglants. « Tu m'as demandé ta part d'héritage comme si j'étais déjà mort, et tu l'as gaspillé lamentablement. Tu oses me revenir comme un misérable. C'est vrai que tu ne mérites plus d'être appelé mon fils. Voilà une salopette et des bottes. Va vite au champ et rattrape si tu peux le temps perdu. Après, on verra. » Mais nous sommes tellement habitués à la bonté de Jésus et de son Père que nous n'imaginons aucun instant qu'il ait pu terminer ainsi son récit. Même si nous trouvons que le Père exagère un peu, avec le vêtement flambant neuf, l'anneau au doigt, les sandales et le veau gras, et qu'il va vite en besogne, notre cœur le plus profond est d'accord avec lui. Combien de parents n'ont pas dit un jour à leur fils ou leur fille qui les quittait, même mal, « Si le cœur t'en dit, tu pourras toujours revenir. Ici, avec nous, tu seras toujours chez toi, à la maison. » Voilà ce qu'en langage chrétien nous appelons la grâce. Dieu a décidé d'être favorable à l'homme, de toujours lui donner sa faveur, de toujours espérer en lui et de trouver en lui sa joie. Au début de l'Eucharistie, le prêtre nous accueille en disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est-à-dire, de la part de Dieu, je vous le déclare, soyez les bienvenus. Le Seigneur est content de vous voir ici. Quelle que soit la manière dont vous avez vécu la semaine, il vous accueille. Il vous regarde avec bienveillance. Il vous attendait. Merci d'être là. Si Dieu nous jugeait sur le mérite ou sur notre état d'esprit, beaucoup n'oseraient plus franchir le seuil des églises. Et peut-être qu'effectivement, certains ne sont plus venus parce que c'est le message qu'ils avaient perçu. Pourtant, une belle prière eucharistique dit ceci : « Accueille-nous sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. » Pour peu que nous soyons lucides sur nous-mêmes, nous savons que nous en avons vraiment besoin, et chance à nous qu'il soit toujours offert. Alors, au diable, la morosité. L'amour de Dieu est gratuitement offert. On ne peut pas l'acheter. On ne doit pas rentrer dans une logique de transaction ou de négociation avec Dieu. L'amour ne sera pas accordé en contrepartie d'un sacrifice ou comme une récompense. On n'a même pas besoin de le quémander, car il nous précède toujours. Voilà déjà une surprenante largeur. Mais la grâce est aussi une surprenante proximité. Le mot grâce correspond à une racine hébraïque qui signifie se pencher favorablement sur quelqu'un. Ce n'est pas de la condescendance qui serait humiliante. Non, c'est l'attitude noble d'un papa qui se baisse pour prendre son enfant et le porter dans les bras, de la maman qui veille sur chacun des besoins de son enfant.
C'est l'attitude du soignant qui s'approche du malade. Un jour, et ça m'a touchée, j'ai vu un médecin se tenir à genoux près d'une personne âgée pour être compris dans ce qu'il avait à lui communiquer personnellement. C'est le contraire de la hauteur, de la distance, de l'air altier et indifférent ou de la froideur. En effet, notre Dieu est personnel et chaleureux. Nous pouvons le vouvoyer ou même le tutoyer. Nous pouvons lui exprimer tout ce que nous ressentons, ce que nous désirons, ce que nous regrettons. Et lui-même, il nous dit aussi ses désirs. Il souhaite être quelqu'un pour nous. Et en voulant abolir toute distance, Dieu a désiré habiter carrément le cœur de l'homme. Là, il ne te surplombe pas comme pour te surveiller, ce dont beaucoup ont encore peur. Mais il se fait petit, discret, intérieur. Il écoute battre ton cœur. Il sait pourquoi ce cœur bat plus vite, plus fort, ou pourquoi il ralentit. Il veille sur chacun de tes pas, il est toujours disponible. Il voudrait que tu te confies à lui. Il attend la réciprocité, car la relation dont il rêve avec chacun, c'est l'amitié. Il sait bien qu'il y a une différence incommensurable entre lui et nous, et il sait aussi que l'amitié suppose un échange entre égaux. Alors Dieu a inventé quelque chose de prodigieux. Par sa grâce, justement, il nous fait devenir semblables à lui. Il nous fait participer à sa nature divine, dira une épître attribuée à Pierre. Bien sûr, nous ne devenons pas Dieu, lui seul est Dieu, mais nous devenons par grâce des êtres divins, capables d'entrer en communion avec lui, de communiquer avec notre Créateur, moyennant la foi. Évidemment, il faut y croire, car cette révélation ne peut pas être prouvée scientifiquement et elle dépasse notre entendement. Dieu sait cela. C'est pourquoi il a élevé notre intelligence pour qu'elle soit capable de suffisamment comprendre ce mystère pour y adhérer. C'est cela qu'on appelle la foi, qui elle-même est une pure grâce, un cadeau fait à notre intelligence. Mais Dieu ne touche pas seulement notre intelligence, il touche aussi notre affectivité spirituelle. Il nous fait sentir que ce qu'il nous promet est attirant, bénéfique, possible. Et c'est là alors le don de l'espérance qui nous y ouvre. Nous ressentons une réelle exaltation lorsque nous percevons cette grâce. Nous goûtons encore plus combien Dieu est bon pour nous ouvrir ainsi son cœur, pour se donner à nous entièrement. Et c'est alors le don de la charité qui nous est offert pour aimer ce Dieu tellement aimant et avec son propre amour, nous aimer nous-mêmes et aimer les autres. Le bonheur auquel nous aspirons n'est donc pas une chimère, une illusion, une pure perte de soi dans une énergie anonyme. Mais le bonheur, c'est quelqu'un qui nous attend toujours avec joie. Et ce bonheur n'est pas accordé au bout de nos efforts, mais il préexiste et est offert à tout moment. Et puisque, effectivement, nous ne le méritons pas, qui pourrait le mériter? Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, justement, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui fait grâce, à notre sens encore de ce mot.
il nous fait grâce, il nous remet tous nos péchés. Il a suffi d'une parole à celui qu'on appelle le bon larron. En fait, il n'était pas bon. Il a même reconnu qu'il était si vaurien qu'il méritait le châtiment qui lui était infligé. Mais c'était un homme droit. Il a reconnu que pour Jésus, le supplice était injuste. Mais lui, dit-il à son compagnon, il n'a rien fait de mal. Alors, avec confiance, il s'est tourné vers Jésus. Et il lui a dit, en l'appelant par son prénom, « Jésus, souviens-toi de moi. » Voilà une relation de toi à moi, de moi à toi. Alors il est devenu bon. Il a été justifié. Et le crucifié lui a ouvert toutes grandes les portes de son royaume, sans tarder, le jour même, sans purgatoire. Saint Jean Chrysostome, à la fin du texte dont j'ai parlé au début, a ajouté que personne n'ait peur de la mort. La mort du Seigneur nous en a délivrés. Oui, il l'a enchaînée au moment même où elle l'écrasait. Il a aussi désarmé l'enfer. Celui qui est descendu dans nos enfers, il l'a jeté dans l'effroi pour avoir touché à sa chair. N'est-elle pas prodigieuse la grâce? Avec elle, plus rien n'est impossible. Écoutons saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. Oui, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Et l'apôtre Paul fait éclater sa louange en élargissant encore les horizons. Toujours dans cet épître aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Nous le voyons, la surabondance de la grâce. Dieu nous la donne par son Fils qui a versé son sang pour nous. Nous sommes si précieux à ses yeux qu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous. Cela leur en a coûté à tous les dieux. Prendre sur soi le péché du monde, peut-on imaginer ce que cela signifie? Être considéré comme un indésirable, comme un impie, alors que l'on est parfaitement innocent. Peut-on réaliser combien c'est difficile? Nous allons avoir toute la Semaine Sainte pour contempler ce mystère du juste crucifié. Mais pourquoi Dieu a-t-il pris le risque de livrer son Fils entre nos mains? Parce que,
entre amis. On donne le meilleur, sans calculer. Et nous les hommes, ce que nous avons fait de ce que Dieu avait de meilleur, de plus cher, voilà ce que nous avons fait de ce qu'il nous a donné, de qui il nous a donné. Nous l'avons tué. Chaque année, je mesure un peu plus la folie de Dieu et celle des hommes. Folie d'amour d'un côté, folie de rejet d'autre part. Saint François parcourait les ruelles d'Assise en disant « L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé ». Et que va faire Dieu alors qu'on a voulu se débarrasser de lui en se débarrassant de son Fils Jésus? Eh bien, fidèle à lui-même, il continue à nous ouvrir les bras, à nous aimer, à nous vouloir du bien, à nous être favorables. Si Dieu est pour nous, et il est toujours pour nous, qui sera contre nous? Interroge Paul. Ce qui est extraordinaire, après ce qui s'est passé au Golgotha, c'est que Dieu ne nous laisse pas. Il ne revient pas sur sa décision, jamais il ne sera contre nous. Certes, il sera contre le péché, mais jamais contre nous. Au lieu de reprendre Jésus au terme de sa mission sur terre et de le garder soigneusement près de lui, il le ressuscite dans son humanité pour qu'il soit à jamais avec nous et nous envoie son esprit pour que nous vivions de sa vie. Donc là où le péché a abondé, dit encore Paul, qui en sait quelque chose, oui, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. Mais il y a encore quelque chose à comprendre. La grâce n'a rien de magique. Ce n'est pas un ornement. Ce n'est pas une roue de secours quand la vie est trop difficile. Encore que Dieu présent à nous vienne évidemment à notre aide quand ça ne va pas. Mais il vient de l'intérieur, comme un ami pour son ami. La grâce nous prend à bras le corps. Elle s'inscrit dans notre nature humaine et sans la détruire, elle l'élève, elle la transforme, elle lui fait de plus en plus ressembler aux qualités mêmes de Dieu qui deviennent nôtres. Car en nous laissant toute notre liberté, elle ne fait rien sans notre consentement et notre collaboration. Ce qu'on appelle en langage théologique la synergie. On est ensemble, on travaille ensemble. Et la personnalité, alors, se développe. On peut prendre l'exemple de Paul, qui était très zélé pour détruire les disciples du Christ, mais une fois pris par la grâce, il sera encore 1000 fois plus zélé pour annoncer l'Évangile, mais cette fois sans aucune violence. Dans sa jeunesse frivole, François d'Assise gardait la nostalgie d'une vraie fête, et en rentrant de ses soirées, il se sentait un peu mal, il n'était pas comblé. Il n'a été comblé, parce que c'est ça qu'il cherchait, être comblé, quand il a décidé de renoncer à tout et de trouver sa joie avec les lépreux, avec les pauvres, et en épousant même celle qu'il appelait Dame Pauvreté, parce que la pauvreté, Jésus son Maître l'avait lui-même choisie. Donc chacun des saints a sa personnalité, marquée par sa famille, par sa profession, par ses choix de vie. Et tout à coup, ou peu à peu, cette personnalité s'affine, se développe. Le chevalier Ignace de Loyola, blessé au combat, se battra pour trouver sous quel chef s'engager, et il fera sa veillée d'armes au pied de Notre-Dame. Le noble Dominique ira nu-pieds sur les chemins, abordant chacun
avec la plus grande simplicité. Et chacun de nous connaît un peu ce pourquoi il est fait, ce dont il rêve. Mais il sait que par grâce, les rêves que Dieu a pour lui, ce n'est pas un programme préétabli qu'il s'agirait de déchiffrer tant bien que mal pour s'y conformer, mais c'est un dessein d'amour qui veut épanouir en chacun ce que Dieu lui-même a déposé de plus beau et l'épanouir à un point inimaginable. Parce que le véritable dépassement que chacun souhaite, plus ou moins consciemment, ne trouvera sa plénitude que lorsque nous serons divinisés, en toute amitié avec Dieu, ce qui suppose une nouvelle naissance dans son esprit. Les moines de Tibérine pouvaient aimer de façon toute naturelle l'Algérie et leur vocation de trappistes, mais quand il s'est agi de rester parmi la population au péril de leur vie, le prieur a invité chacun à choisir dans sa conscience. Certains ont connu des combats intimes, semblables à ceux de Jésus au jardin des Oliviers. Pour d'autres, c'était plus évident, il fallait rester. Et après ce temps de discernement, la communauté, à l'unanimité, a opté pour effectivement rester et a payé le prix fort pour cette fidélité, le prix du sang. La grâce de la fidélité a joué à fond. Et ils ont été conformés au Christ au-delà de ce qui est naturellement possible. La grâce suffit pour vivre l'impossible. Et pour beaucoup, très concrètement, ce qui leur semble impossible, c'est de pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Or, par grâce, on en devient capable, par ressemblance intime, par identification au Dieu qui fait grâce. Déjà dans l'Ancien Testament, Ben Sirac le sage avait vu le lien entre la faveur que Dieu nous accorde et celle que nous allons, grâce à lui, accorder au prochain. Sinon, il y a une incohérence. Au chapitre 28, il écrit « Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-là tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. » Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc alors lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Et Jésus plus tard accomplira les Écritures en disant sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand nous recevons le pardon de nos péchés, quand Dieu nous gracie et nous remet toute dette, nous sommes tellement émerveillés que normalement le pardon en nous coule de source. Serions-nous assez insensés pour exiger des autres ce que Dieu n'a pas exigé de nous? Ou bien serons-nous assez intelligents de cœur pour ne pas arrêter le flot de grâce qui coule du côté ouvert de Jésus
en croix et qui peut nous traverser pour qu'il aille vers les autres. En fait, comme disait Ben Sirac, pense à ton sort final. Il en va de notre éternité bienheureuse. Car en fait, il n'y a qu'un seul paradis pour tous. Allons-nous nous mettre en travers de la porte du paradis pour en exclure certains? Ou bien allons-nous nous placer aux côtés de Dieu pour accueillir chacun de façon inconditionnelle? Une fois purifiés totalement, nous pourrons avoir la grâce de faire de bonnes surprises, même à ceux qui nous auront fait du mal. Trouveront-ils en arrivant au port un sourire de bienvenue, un clin d'œil de connivence de notre part? Et pourquoi ne pas anticiper ce moment en choisissant dès maintenant de ne pas garder rigueur, de signer la remise de dette? Une manière de déposer le fardeau et de repartir léger, une manière de guérir de l'amertume qui ronge notre cœur. Tout est grâce. Tout au long de ce cheminement de carême, nous avons vu qu'il y a sans cesse des choix à faire. Ce dernier, proposé aujourd'hui en méditant sur la grâce, ce dernier choix est le plus crucial. Naître à nouveau dans la grâce ou continuer à essayer de nous en sortir tout seul? La réponse est requise et sans tarder. Pâques approche. L'œuf doit accepter de se briser pour laisser passer le poussin qui veut vivre. La femme qui enfante doit accepter d'y aller de toutes ses forces pour laisser sortir le bébé qui veut vivre à l'air libre. Et notre être épris de liberté et de vie doit se briser quelque part pour laisser jaillir l'être nouveau qui sommeille en nous et veut sortir et danser de joie à la face de Dieu et du monde. Oui, bientôt c'est Pâques. Lors de la vigile pascale, il sera demandé précisément à chaque chrétien de ratifier sa naissance à la vie divine en renouvelant ses promesses du baptême. Alors préparons-nous à rejeter l'antique serpent qui insinue à nos oreilles que Dieu n'est pas bon, à rejeter l'accusateur de nos frères qui distille la méfiance, à rejeter le Satan qui s'ingénue à dresser des obstacles pour ralentir notre marche, à rejeter le séducteur qui nous retient loin de la maison du Père, à rejeter le prince de ce monde qui calcule avec quelle promotion il va nous détourner du ciel. Préparons-nous à répondre avec assurance, oui, nous le rejetons. Ensuite, l'Église va nous demander si nous croyons en Dieu notre Père qui fait grâce, en Jésus qui a enchaîné la mort et désarmé l'enfer, en l'Esprit qui achève de faire de nous des êtres divins, en l'Église qui a reçu mission de laisser passer la grâce, en un seul bain d'où on sort renouvelé jusqu'à l'intime, à la possibilité de retrouver l'innocence, à un amour tellement solide qu'il demeure au-delà de la mort. Préparons-nous à répondre avec assurance, oui, nous croyons. Et dès aujourd'hui, comme l'a recommandé la liturgie tout au long du carême, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Nous l'avons compris, ce qui est mortel, c'est la fermeture. Ce qui est vivifiant, c'est l'ouverture. Une ouverture infinie lorsqu'elle se met au diapason de celle de Dieu qui jamais ne se ferme, mais est toujours largement ouvert à tous pour peu qu'il présente une brèche
une faille par où la grâce peut entrer et tout renouveler. Ouvrons-nous maintenant à la contemplation de la passion et de la résurrection du Christ. Arrêtons-nous de nous regarder et fixons nos regards sur lui pour l'aimer davantage pour ce qu'il est. Bon temps de la Passion et bonne Semaine sainte.